Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo sur l'anorexie, mais dans laquelle c'est mon conjoint qui va me poser des questions et où moi je vais répondre. Donc, ça va être comme une espèce de petit entretien et qui va s'articuler autour d'une discussion où vous pourrez plus comprendre mon cheminement de pensée, moi qui suis anorexique, et quel peut être le cheminement de pensée de pas mal d'anorexiques et de jeunes hommes ou de jeunes filles anorexiques, voilà. Donc peut-être que vous vous reconnaîtrez dedans ou pas, ou peut-être que vous allez peut-être mieux comprendre quel est mon cheminement de pensée. Et voilà, donc voilà, ça va s'articuler comme ça. Il va me poser des questions, je vais tenter d'y répondre et on va discuter autour de ça, quoi. Donc le thème principal, c'est l'anorexie. Voilà. On peut commencer. D'accord. Bon, déjà pour commencer, est-ce que d'après toi, en ce moment, comment tu te sens? Comment tu es? Comment tu vas? Moi, je me sens bien. Tu te sens bien? Hmm. Ça fait combien de temps que tu n'as pas mangé? Une semaine. Mais j'ai D'accord. mangé des petits trucs entre-temps, hein. C'est quoi les petits trucs pour toi? Bah, des petits morceaux de fromage. La dernière fois, j'ai mangé une verrine. Quand t'as pris un hamburger, j'ai croqué dedans. D'accord. Mais un vrai repas. Ça fait combien de temps que tu n'as pas fait un vrai repas? Un vrai repas, ça doit faire une semaine et c'est 3 jours. On va dire en tout 8 jours. D'accord. Comment tu expliques ça? Une perte d'appétit. Une perte d'appétit? Ouais, j'ai plus faim. La D'accord. nourriture me tente plus. D'accord. T'es sûr que c'est ça? Essaye d'être honnête envers toi-même et de te poser les bonnes questions. Ah oui, c'est juste qu'il n'y a plus rien qui me fait envie quand j'ouvre le frigo. D'habitude, quand je vois le saucisson, je me jette dessus, mais là, ça me fait plus rien. Et dans le frigo, quand je l'ouvre, et je sais pourtant, c'est moi qui fais les courses avec toi, je prends des trucs qui me font envie, mais une fois que j'ouvre le frigo, il n'y a plus rien qui me fait envie, quoi. Je sais pas, c'est bizarre. D'accord. Et j'arrive pas à me projeter, à me dire: «Tiens, si je fais ça, ça risque d'être bon ou quoi». C'est sur le moment, ça me donne pas envie, donc je mange pas. D'accord. En fait, j'aurais juste, je sais pas comment te dire ça, mais hmm, hier Mmh. on est sorti, on est allé se balader dans un parc. Mmh. À un moment donné, on a vu une jeune femme Oui. qui était, on va dire, relativement bien gaulée, vraiment mince. Qu'est-ce que tu m'as dit à ce moment-là? Essaye de t'en souvenir. Je sais plus. Tu veux que je te dise ce que tu m'as dit? Vas-y, dis-moi. Tu m'as dit, c'est comme ça que je voudrais être. Ah oui. Donc, ne penses-tu pas que ton arrêt de la nourriture, tu me dis que tu as pas d'appétit. D'accord, je te crois, je veux bien entendre. Mais ne penses-tu pas que c'est plus profond que ça? Que ça ne serait pas plutôt, dans ton esprit, une façon de maigrir? Si, bah, clairement, mon image, je l'aime pas. Moi, pour moi, je me trouve grosse. Donc forcément, oui, je vise à maigrir, ça c'est sûr. Si je pouvais perdre une dizaine de kilos, ça me dérangerait pas. D'accord. Et penses-tu que le fait d'arrêter de manger brutalement, mais de manger, quand je dis manger, bon, moi je suis avec Bérénice au quotidien, c'est vraiment un, un bout de fromage dans la journée, quoi, un tout petit bout. Penses-tu que de faire ça, c'est ce qui va t'amener à maigrir? Oui. D'accord. C'est-à-dire que dans ton esprit, pour toi, le fait qu'il n'y ait plus de nourriture qui rentre, tu ne gonfles plus, tu ne grossis pas. Oui. D'accord. Penses-tu que pour ta santé, pour ton équilibre, pour ton bien-être, tu vas pouvoir rester comme ça longtemps sans manger? Alors ça, c'est une bonne question. Ça, je me connais par cœur pour pouvoir t'y répondre. La réponse est oui. Parce que mon record, entre guillemets, si on peut appeler ça un record, c'est d'être resté 2 mois sans manger. Et au final, je ne suis pas morte. Donc, si tu me poses la question de but en blanc comme ça, penses-tu tenir? Je te dis oui. Ça, clairement, oui, je peux tenir sans manger pendant très, très, très longtemps.
Après, à long terme, je te cache pas que quand j'atteindrai un poids, si jamais ça arrive, mais je pense pas, si je me mets à peser 30 kilos comme par le passé, là, c'est clair que là, clairement, je ne pourrais plus bouger, je pourrais plus marcher. Là, oui, là, forcément, oui. Mais de toute façon, je compte pas descendre jusqu'à 30 kilos, mais je te dis, je compte perdre 10 kilos, quoi, pas plus. D'accord. Ne penses-tu pas qu'il serait plutôt plus intelligent? Parce que je sais que tu es quelqu'un d'intelligent, donc je te pose la question. De manger, mais manger sainement, quitte à ce que je fasse moi aussi un effort, parce que c'est vrai que moi j'ai de l'appétit, mais j'ai tendance à Beaucoup mal, manger et à mal manger. d'accord? Quitte à ce que je fasse un effort, mais de reprendre la nourriture, mais de manger équilibré, du blanc de poulet, des légumes, des pâtes, des féculents, des fruits. À côté de ça, de faire une activité sportive, ne penses-tu pas que ça serait plus intéressant, déjà de une, de deux, plus sain pour ton corps, que plutôt de le priver de nourriture pour après, au final, lui redonner, pour après le repriver. Parce que là, ce que j'essaye de te dire, c'est que tu es rentré dans un cercle vicieux dont tu n'arrives pas à sortir. C'est-à-dire, je vais t'expliquer, c'est, tu arrêtes de manger, tu prives ton corps de nourriture. Au final, tu sais très bien que tu vas remanger. C'est obligatoire. Sinon, bon, bref. Mais tu vas remanger. Ton corps, qu'est-ce qu'il va faire? Quand tu vas remanger, il va stocker. Parce que lui, il va se dire, hop, ça peut paraître bête, mais c'est ça la réalité. Il va se dire, hop, elle m'a privé de nourriture, donc maintenant il y a de la nourriture, je stocke, je stocke. Ça va stocker où? Ça va stocker dans les hanches, dans les cuisses, dans toutes les parties que les femmes détestent. Donc au final, c'est un peu le... C'est ce que je te dis, c'est que tu es rentré dans un cercle vicieux parce que tu penses perdre du poids en ne mangeant pas, mais au final, tu remanges, tu vas regrossir. Donc après, tu vas arrêter de manger. Donc, enfin, vraiment, c'est là, tu es rentré dans un labyrinthe dans lequel tu n'arrives pas à sortir. C'est pour ça que j'aimerais t'aider à sortir de ce labyrinthe en te disant que la solution, et ça, je pense que je n'ai aucune compétence dans ce domaine. Moi-même, j'ai fait un régime, et moi, c'est un régime que j'ai fait par rapport à moi. Je n'ai eu aucun conseil. J'ai activité physique et alimentation saine. Et j'ai perdu 15 kilos en 2 mois. D'accord? Voilà, mais c'est ça le problème, c'est que moi, 15 kilos en 2 mois, c'est pas assez. Moi, les 15 kilos, je te les perds en 2 semaines. D'accord. Alors, là, par contre, on rentre dans un autre, comment dire, pas Moi, un je autre. veux en fait un rapport d'efficacité. C'est-à-dire que moi, les régimes, déjà les régimes comme Weight Watchers ou Comme J'aime ou les trucs de ce truc, c'est de la connerie. Parce que oui, clairement, c'est de la connerie. Déjà, c'est dégueulasse ce qu'ils nous proposent à bouffer. Et puis en plus, c'est stupide parce qu'on perd pas. Ou alors on perd 1 kilo tous les 2 mois. Mais c'est pas ça. D'accord. Moi, Non, je non, veux mais pas là, perdre 1 kilo tous les 2 mois. Moi, le 1 kilo, je te le perds en une journée, moi. d'accord. Non, mais tu vois, là, c'est là où un peu, on va dire que l'anorexique se frotte un peu avec le borderline, c'est que tu es un peu, comment dire, je sais pas, tu as une vision des choses un peu faussée, on va dire. Tu veux maigrir comme ça en 2 semaines. Mais il faut que tu essayes d'être raisonnable. De te dire que ton corps, tu peux pas perdre du poids comme ça en 2 semaines. Ça serait trop beau. Tout le monde serait beau, serait galbé. Il y a beaucoup de gens qui essayent de perdre du poids et qui mettent beaucoup de temps. Mais parce qu'ils Et, font pas d'efforts. mais non, mais Quand non. tu veux vraiment perdre du poids, bah, c'est ton objectif et tu le perds. C'est pas genre, ouais, je vais perdre du poids et puis, oh, je m'accorde un petit chocolat, oh, je m'accorde un petit truc, oh, je m'accorde un petit truc. Bah, c'est sûr, comme ça, tu perdras pas, hein. Non, mais là, tu réagis mal. C'est pas ça. C'est que tout le monde a une morphologie différente, a une biologie différente. Non, mais je parle Donc, pas de ceux qui sont en obésité morbide, là où c'est une non, maladie. je te Je parle te pas. parle des gens normaux Je qui ne te veulent pas. perdre et qui se mettent dans les illusions qu'en faisant un régime, ils vont perdre, alors qu'à côté, ils font plein d'écarts. Ça, c'est complètement stupide. Mais là où Tu veux arrêter, tu veux perdre du poids, tu arrêtes de manger, point barre. là où tu te trompes, et tu sais quoi, je vais te le dire clairement devant les gens qui nous regarderont, si jamais il y a des gens qui nous regardent, tu te trompes de A à Z. Et tu le sais. Et tu le sais. Mais tu t'entêtes. Et ça, clairement, continue comme ça. Et moi, je vais finir par me désintéresser de toi. De tes pathologies. Tu vois? Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je sais très bien que toi-même, au fond de toi, tu le sais que c'est pas une solution. Et tu veux rentrer dans un rapport qui est malsain. C'est-à-dire, ouais, ceux qui veulent maigrir, ils maigrissent.
Comme ça, mais non, mais tu crois que c'est en arrêtant de manger que tu vas maigrir? Je me tue à te l'expliquer. Tu le sais, mais tu ne veux pas le comprendre. Donc, à un moment donné, Non, oui, ça, je comprends. Ça, oui, je sais très bien le phénomène. Tu t'arrêtes, tu prives ton corps. Quand tu recommences à manger, ton corps, il se dit, tiens, elle m'a privé, est-ce qu'elle va encore me priver? Donc, pour pallier à cette solution-là, je vais stocker. Donc, forcément, je grossis. Tout ça, je le sais. Mais donc, le problème, c'est qu'il est bien plus profond que ça, parce que malgré toutes mes connaissances, je continue à le faire. Donc, c'est que le problème, il est bien plus profond. Et je pense que le problème, en réalité, c'est la nourriture en elle-même, tout ce qu'elle représente. C'est vraiment, c'est pas. Alors, oui, il y a le fait que j'ai envie de maigrir, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas que ça, c'est que la nourriture, clairement, en elle-même, me dégoûte. Et c'est ça où il faudrait que j'ai réussisse à comprendre pourquoi et travailler là-dessus, non pas sur le fait que je veuille maigrir, parce que ça c'est un fait. Qui ne veut pas maigrir dans sa vie? À part celui qui est tout maigre déjà, mais bon. Mais c'est pas uniquement une volonté de vouloir maigrir, c'est que la nourriture d'elle-même ne m'attire pas et je n'ai pas d'attrait spécifique pour la nourriture. Il y a des gens qui vous diront j'aime bien manger, la nourriture c'est bon, ça me fait plaisir de me mettre à table. Et bien tout ça, moi je l'ai pas. J'ai pas le plaisir de me mettre à table, j'ai pas le plaisir de manger, je déguste pas, je j'ai pas tout ça, j'ai pas. d'accord. Non, mais bon, ça, je suis d'accord avec toi qu'il y a sûrement un problème plus profond. Je pense qu'il est lié à ta maman, à ton enfance. Bref, on va pas rentrer dans les détails, mais ça, après, c'est en psychanalyse avec un psychologue. Voilà, ça, c'est pas de mon ressort de compétence. Mais moi, ce que je n'arrive pas trop à supporter, c'est qu'au final, tu sais Mais que... c'est ce qu'on vient de Oui, dire, non, mais d'accord, c'est qu'il y a un d'accord. truc plus profond parce Mais que c'est t'as de ici. l'appétit. Parce Non, que j'ai pas de l'appétit. si... Non, Mais, non, mais ne dis pas si, tu ne le sais pas. mais je le sais parce que regarde, je vais te donner un exemple tout bête. Hier, on est allé en ville et on s'est arrêté parce que, comme d'habitude, j'avais faim. Je me suis pris un hamburger. Tu as vu l'hamburger? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai croqué dedans. T'as croqué dedans. Pourquoi? Parce que ça t'a tenté. Bah oui, Eh oui, mais c'est ce que je te mais c'est ce dis. que je te dis, moi quand j'ai faim, je me prive pas. Quand j'ai faim, je mange. Mais quand je mange pas, c'est que j'ai réellement pas faim. C'est D'accord. pas dans ma tête, je me dis j'ai faim ou je me force à pas manger. Non, moi je Non, pense que tu te... Oui, voilà. Je non, pense que... c'est pas ça du tout. C'est pas ça, tu te trompes. C'est pas ça du tout. Bon, ben je me Parce que trompe. quand j'ai faim, je mange. Oui, mais Mais pourquoi le alors... problème, c'est que je n'ai pas souvent faim. Et c'est ça le réel problème. C'est que je n'ai D'accord. pas Mais souvent pourquoi faim. alors souvent quand on parle de nourriture, on en vient à tout ce qui est régime? C'est qu'il y a quand même un problème d'apparence. Ah oui, là, le problème d'apparence, il y est. Je me trouve trop grosse, ça c'est clair. Mais c'est pas ma motivation première. Le T'as des truc, périodes, parce que là, on sort, bon, les gens ne le savent pas, mais on peut le dire. Là, on sort d'une période d'anorexie il y a à peine 2 mois. oui. Tout allait bien. Là, au bout de 2 mois, boum, c'est la rechute. Alors, on sait très bien que c'est des hauts et des bas. Mais là, c'est quand même, c'est rapproché. On n'a jamais eu, Ben parce que peut-être que c'était pas réglé totalement, qu'il y a eu une petite période où j'ai eu une, comme on dit, une rémission, mais que ça a été juste éphémère parce que ça n'a pas été réellement réglé. De toute et- façon, mon problème d'anorexie n'a jamais été réellement réglé. Je n'ai jamais parlé vraiment du problème. mais est-ce que tu penses sincèrement qu'au fond de toi, tu as vraiment envie de le régler, ce problème? Oui, j'ai envie de le régler, mais le problème, c'est que je ne sais plus par quel angle attaquer. Parce que si c'était juste un problème de vouloir maigrir, là, ce serait facile à régler. Il suffirait j'apprenne à m'aimer comme je suis, tout ça. Mais le problème est plus profond, c'est que quand je vois de la nourriture, ça me dégoûte. Eh Donc bien, quand quelque chose te dégoûte, forcément, tu vas pas vers elle, enfin, vers lui, vers la chose, quoi. on en revient, tu vois ce que tu disais tout à l'heure. Là, je vais un peu te piéger, entre guillemets. Tout à l'heure, je te disais, oui, il y a beaucoup de gens qui essayent de maigrir, qui n'y arrivent pas. C'est biologique. Je ne te parle pas d'obésité morbide. Mais il y a la biologie, il y a les gènes, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et qui essayent, qui n'y arrivent pas. Et bien toi, c'est un peu pareil avec ton anorexie. Sauf que tout à l'heure, qu'est-ce que tu me disais? Tu me disais, non, quand on veut, on s'arrête de manger. Tu vois? Ben toi, c'est pareil pour ton Oui, anorexie. je pense que je suis piégée. Voilà, tu essayes de t'en sortir, mais tu n'arrives pas. Donc, Voilà. quand je te parle des gens qui font des régimes et tout ça, au final, tu vois que c'est pas si mauvais que ça. Parce que c'est des gens qui veulent y arriver sans sortir perdre du poids, mais qui quand même ont soit un gros appétit et qui essayent de se restreindre, soit un appétit normal, mais prennent des kilos parce qu'ils font pas assez d'exercice et tout ça. Mais voilà, ils font des efforts, ils essayent d'y arriver. Toi, c'est pareil avec l'anorexie. Mais j'estime que j'en fais des efforts quand je croque dans ton hamburger, quand je mange un morceau de fromage. Pour Mais moi, c'est c'est pas... déjà un effort. D'accord, ok, c'est C'est dur peut-être à un effort. concevoir pour les gens parce que les gens ils se disent c'est normal de manger, mais une anorexique qui ne mange ne serait-ce qu'un bout de fromage, pour elle c'est un effort.
C'est un réel D'accord. effort. Mais alors, non, mais si je veux en venir par là, c'est parce que j'aime pas trop ta position par rapport au fait de, oui, si on veut maigrir, on maigrit comme ça. Non, crois-moi, parce que pour l'avoir vécu, quand tu as de l'appétit, voire même que tu es un gros mangeur comme moi, qu'à un moment donné dans ta vie, tu as eu des problèmes, tu as pris du poids, et qu'après tu te rends compte que tu as grossi, tu veux perdre du poids, ben, crois-moi que c'est pas facile. Et ce n'est pas, Oui, je sais, mais pour moi, c'est plus facile de perdre parce que moi, enfin, selon moi, la solution, c'est d'arrêter de manger. Donc, forcément, si je m'arrête de manger, je vais perdre. Et si j'applique cette solution à tout le monde, eh ben, tout le monde perdrait du poids, c'est et c'est là sûr. où tu te trompes, c'est que tu ne perds pas du poids. Même si tu vas perdre du poids au final, quand tu vas reprendre la nourriture, tu vas en reprendre le double. Pas forcément. Si, parce Non, que tu le c'est sûr sais. que si je passe de rien à Burger King, McDo, tout ça, Non. oui, mais je vais pas faire ça. Moi, quand j'aurai atteint mon poids de forme à moi, je recommencerai à manger, mais sainement, des petits pois, des haricots verts, essentiellement des légumes. Et crois-moi que je vais pas les reprendre, les kilos que j'ai perdus. D'accord. Écoute, moi je pense que la solution n'est pas là. Je pense que tu devrais essayer de te caler sur un rythme, quitte à, comme je t'ai dit, moi aussi faire des efforts, d'accord? Mais de manger équilibré, sainement, de réhabituer ton corps à la nourriture. Mais quand je dis de le réhabituer, c'est sur une longue période, régulière. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut que je réhabitue mon corps à la nourriture. Mais Oui, ça se mais, fait sur une longue période. Ça peut pas se faire du jour au lendemain. mais si, Non, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Parce tu que ce que sais, tu je vais... n'arrives pas à comprendre, toi, à l'inverse de moi, c'est que quand on n'a pas faim, on n'a réellement pas faim. D'accord. Mais sauf qu'à un moment donné, quand on te menace, Oui, quand on te menace, Oui, si mais on t'agite la menace, au final, regarde le résultat que ça a fait. On m'a menacé, j'ai remangé. Au final, où j'en suis là, je mange plus. Donc, c'est pas la solution de menacer les gens. Parce qu'ils mangent sur le moment pour éviter la menace, mais après, ils rechutent. d'accord. Écoute, de toute façon, t'as vu une psychologue, Oui, psychiatre. je commence une thérapie cognitivo-comportementale sur les troubles du comportement alimentaire. Donc là, ça risque d'être un peu plus productif. Il faut savoir que dans ma vie, je n'ai fait que des thérapies analytiques et là, je vise plus le comportement. Elle m'a donné des exercices à faire auxquels je me suis tenue et que ça commence à aller mieux parce que je recommence à manger un tout petit peu. Écoute, moi, tout ce que je te souhaite, c'est vraiment d'essayer de manger. Vraiment, c'est important que tu te cales par rapport à la nourriture parce que comme je t'ai dit, et ça, je pense que n'importe qui te le dira, et même toi, tu le sais au fond de toi. Même si tu ne le reconnaîtras pas ou si tu ne veux, si tu l'as reconnu quand même à demi-mot, mais tu l'as reconnu. Mais ce n'est absolument pas une solution ce que tu es en train de faire, de priver ton corps de nourriture parce que à la fois c'est physique et à la fois c'est mental. Je pense que les deux sont liés. Comme on dit toujours, le mental et le physique c'est lié. Mais je pense que toi c'est exactement ça. C'est dans ta tête, tu te bloques, peut-être inconsciemment, sans que tu te rendes compte. Ça peut paraître bizarre, mais je pense que c'est ça. Et ça bloque ton corps. Donc, si tu arrives à débloquer déjà ton esprit, essayer de te dire, bon, allez, ce soir, je vais essayer de me faire une petite assiette de petits pois avec, je sais pas moi, des pavés de lait, un ou deux poissons panés ou une connerie. Je dis ça, je dis un exemple à la con parce que je suis pas diététicien, donc je sais pas. Mais voilà. Mais d'essayer déjà de te motiver. Après, tu as l'assiette devant toi, tu manges un petit peu. Tu sais ce qu'on dit, l'appétit L'appétit vient en vient en mangeant. mangeant. Donc, tu essayes de manger un petit peu. Si ça passe pas, ça passe pas. Mais au moins, rien que la Le fait démarche, d'essayer. le fait d'essayer, déjà, je pense que comment dire, tu serais fier de toi. Et voilà, ça te ferait du bien. Et peut-être que petit à petit, un soir, deux soirs, le fait de préparer à manger, ça stimule l'appétit. Le fait de sentir les odeurs et tout ça, ça réveille l'appétit. Et bien, rien que ça, déjà, petit à petit, tu vois, c'est un travail sur toi. Alors, je sais que t'aimes pas gâcher, moi non plus. Mais bon, si c'est pour quelques petits pois surgelés et un ou deux poissons panés, on peut faire ce sacrifice-là si c'est pour te... Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Donc voilà. Mais je pense que déjà, rien que de cette démarche-là, ça pourrait vraiment t'aider à essayer de, ben, petit à petit, de reprendre l'appétit et de retrouver un rapport sain à la nourriture. Tout Voilà. à fait. Je pense que tu as entièrement raison. Tout est une question d'habituation. Il faut habituer son corps aux Oui, choses. mais, parce que le oui, mais, il fallait qu'il arrive. Est-ce que tu vas te l'appliquer? Je vais essayer de me l'appliquer. C'est ce Non, que non, 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 j'essaye on de. n'essaye pas. T'as vu ce que tu disais tout à l'heure? Moi, quand je veux, pour arrêter de manger, tu sais le faire. Ouais,
Et ben alors tu fais la même chose pour essayer de reprendre, sans te forcer. Si Et c'est c'est ce que pour je aller t'ai dit, vomir je vais après. essayer de le faire. Non, je veux pas que Non, tu il y a essayes, je si, veux que tu le non, fasses. c'est essayer parce que c'est un réel effort. C'est ça que vous comprenez pas, les personnes qui sont pas anorexiques, c'est que les personnes anorexiques ont un réel Non, problème mais avec la ne mélange nourriture. pas tout. S'il faut, les gens comprennent très bien. Il y a que moi qui suis débile et qui comprend pas au final. Tu comprends? Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas si facile que ça. Tout comme tu reconnais que c'est pas si facile que ça de perdre du poids, eh bien reconnais que c'est pas si facile que ça de remanger. C'est D'accord. pas facile. Bon, tu donnes devant YouTube, tu donnes ta promesse que tu vas Devant réessayer. YouTube, je donne ma promesse que je vais essayer, du moins essayer, je dis, de me préparer à manger, quitte au fait que ça passe pas sur quand c'est dans l'assiette, mais au moins je l'aurais fait, j'aurais préparé à manger et l'assiette, je l'aurai devant moi et je vais essayer de la manger. Voilà. Après, comme je t'ai dit, ce n'est pas, c'est plus là, tu vois, c'est plus j'allais dire un Une mot qui, réhabituation. voilà, réhabituation au rapport à la nourriture. Après, tu manges une cuillère, ça passe pas, ça passe pas. Regarde, hier, on a fait les courses. Oui. Ben, je me suis acheté des sushis, donc ce soir, je peux commencer par essayer de manger des sushis. Voilà. Mais au final, je t'ai laissé prendre ce que tu voulais. Ouais. D'accord? Tu as acheté que des choses qui te faisaient envie. Mm. Donc, tu vois quand même que Et c'est ça quand. le problème, c'est que les choses me font envie en magasin, mais une fois que c'est dans l'assiette, c'est plus la même. D'accord. Bon, écoute, comme je t'ai dit, on va réessayer de se réhabituer tout doucement, mais ne serait-ce que le fait de se préparer à manger, de, voilà, de tripoter la nourriture, d'avoir les odeurs, je pense que Tout déjà à c'est un fait. premier pas. Tout à fait. Voilà, c'est tout pour Voilà. moi. Ouais, voilà, la petite vidéo est terminée. Vous avez pu voir mes réactions, entendre ce que mon conjoint pensait de son point de vue de personne qui n'est pas anorexique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous apporter quelque chose. C'était un échange, mais pas du tout truqué. On a fait ça sans totalement de l'improvisation. Et voilà. Donc, je vous remercie et je vous fais de gros bisous.